Bonjour à tous, c'est Baptiste, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le développement commercial. Aujourd'hui, on va parler besoins et enjeux. Allez, c'est parti. Comme je le disais en intro, aujourd'hui on va parler de besoins et d'enjeux. On va diviser la vidéo en 3 parties. La première partie, on va voir quelle est la différence entre les besoins et les enjeux. Dans la deuxième partie, on verra comment faire pour récolter justement ces fameux enjeux qui se cachent derrière les besoins. Et dans la troisième partie, on verra pourquoi faire tout ça. Allez, sans transition, on enchaîne avec la différence qui existe entre les besoins et les enjeux. Pour ce faire, rien de mieux que de prendre un exemple, l'exemple que je prends tout le temps, vous en avez peut-être marre avec ça, c'est l'exemple du Doliprane et de quelqu'un qui a mal au crâne. En général, quelqu'un qui a mal au crâne vous dira « j'ai besoin d'un Doliprane », l'enjeu qui se cache derrière, ce sera quoi ? Ce sera de ne plus avoir mal à la tête. Ça, c'est un exemple lambda, mais c'est valable dans tous les domaines d'activité. Si on prend par exemple le domaine que je connais très bien puisque je travaille dedans, les logiciels de gestion, quand votre prospect vous dira « j'ai besoin d'un logiciel de comptabilité pour faire mes relances, pour que ça m'affiche le solde client et que je puisse suivre toutes mes échéances », dans ce cas précis, l'enjeu qui se cache derrière, pour mon prospect, ça va être de récupérer tout le cash qu'il a dehors. Donc il va avoir besoin d'un logiciel qui fait ça, l'enjeu c'est quoi ? Récupérer son cash. Il vous a listé des besoins, il va falloir que vous trouviez l'enjeu. Idem, on change de secteur, on se met dans le monde de l'automobile. Tiens, on est concessionnaire automobile, vous avez quelqu'un qui rentre dans la concession, qui vous dit, voilà, moi je veux que ma future voiture, elle ait des airbags partout, je veux qu'elle détecte le moindre obstacle, etc. Et il va vous lister tout un tas de besoins. L'enjeu qui se cache derrière, c'est qu'il veut mettre sa famille et lui-même à l'abri lorsqu'il prend la route. Il vous a listé des besoins, il y a toujours un enjeu derrière. C'est ce qu'il va falloir trouver. Dernier exemple pour vous montrer que c'est valable dans n'importe quel domaine d'activité, on va prendre l'exemple de l'immobilier. Vous êtes agent immobilier, vous recevez quelqu'un qui cherche un appartement ou une maison et qui vous dit « j'aimerais bien avoir un jardin, une grande pièce, mais surtout il me faut une pièce séparée du reste de la maison, au calme, indépendante ». Il va vous lister tout un tas de besoins qui est en face de cette fameuse pièce. L'enjeu c'est quoi ? C'est qu'il travaille à la maison et qu'il a besoin d'être tranquille, au calme, pour bosser et s'épanouir professionnellement. Il vous a listé des besoins, il y a toujours un enjeu qui se cache derrière. Les besoins, ce sera facile à récolter, mais vous derrière, il va falloir que vous trouviez les enjeux pour que vous puissiez orienter derrière toutes vos discussions autour de ces enjeux-là. En général, les gens ont une facilité à parler de leurs besoins, mais ont un peu plus de mal à parler des enjeux qui se cachent derrière. C'est vraiment le plus important, c'est ce qui compte, et on a du mal à se livrer sur ce qui compte. Donc l'être humain aura plus de facilité à parler des moyens plutôt que des finalités. Les besoins, ce sont les moyens, l'enjeu, c'est la finalité. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment faire pour récolter les enjeux qui se cachent derrière les besoins ? Eh bien, rien de plus simple, on l'a vu dans les 2 précédentes vidéos. La première chose à faire, c'est pratiquer l'écoute active. Si vous écoutez, vous récoltez des besoins. Si vous récoltez des besoins, vous décelez des enjeux. C'est pas plus compliqué que ça. Mais je vous invite à aller voir la vidéo qui parle de l'écoute active, on en a parlé pendant quasiment 5-10 minutes, donc c'est détaillé, il faut écouter et le faire activement, c'est grâce à ça que vous pourrez lister les besoins et déceler les enjeux. Mais ça suffit pas, il faut que vous ayez une bonne mentalité, un bon état d'esprit en tant que commercial. Et ça pareil, on en parle dans la 2e vidéo, le bon état d'esprit pour être un bon commercial, notamment l'empathie et la sincérité. Donc si je résume, il faut que vous pratiquiez l'écoute active pour que votre prospect se livre au maximum à vous, pour que vous puissiez l'écouter et l'accompagner au mieux. Pour ça, il faut être empathique et le faire sincèrement. On a vu la différence, on a vu comment faire pour déceler les enjeux, mais c'est important de revenir 2 secondes sur le pourquoi. Pourquoi il va falloir trouver les enjeux. C'est presque le plus important, on aurait presque dû commencer par ça, mais je voulais d'abord poser un petit peu le décor avant de vous expliquer la finalité. En décelant les enjeux, vous avez trouvé la finalité. Vous avez mis le doigt sur ce qui comptait pour votre interlocuteur. Et quoi de mieux que de faire ça pour accompagner au mieux votre prospect ? On revient un petit peu sur le bon état d'esprit à avoir quand on est commercial. On a dit qu'il fallait être sincère, empathique et se mettre aux côtés du prospect pour pouvoir l'accompagner au mieux. Et pour pouvoir faire ça, il faut impérativement avoir compris les enjeux. Mais c'est pas tout. En ayant compris les enjeux, vous allez donner de la valeur à ce que vous proposez, aux produits ou aux services que vous proposez. Vous ne répondez plus à une succession de besoins, vous répondez à un enjeu. Donc ce que vous proposez tout de suite aura plus de valeur. Un Doliprane, ça a un prix, c'est facile. L'enjeu de ne plus avoir mal à la tête, c'est au-dessus de tout ça. Ça va bien plus loin. Vous répondez à un enjeu, donc vous avez ancré le fait que ce que vous apportez a de la valeur. Et on reviendra plus là-dessus. On ne discutera plus le prix, on ne reviendra plus sur la valeur. Ça y est, c'est fait, c'est ancré.
J'espère que cette petite vidéo a pu vous aider. On va continuer comme ça un petit peu dans la série sur le développement commercial. Donc on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.